Donc, la semaine passée, on avait commencé une série de deux, si on veut. Et puis, le titre était Comment se rendre à Tombouctou. Mais Sylvie a sorti la location de ça, donc il fallait qu'on change. Donc, pour nous, l'expression Tombouctou, ça veut dire une place loin inconnue. Donc, pour ceux qui savent où ce que c'est, comme ceux qui demeurent à Mali, c'est très bien que c'est dans leur pays. Donc, ce n'est pas une place inconnue. Donc, pour eux, comment se trouve aux îles de Mukmuk? OK. Donc, on s'est dit que, premièrement, il fallait que nous avons une destination. La deuxième chose pour se rendre à cette destination, c'est de savoir où ce que nous sommes. Puis là, une fois qu'on sait où ce que nous sommes et où ce qu'on s'en va, c'est de trouver la méthode pour se rendre, n'est-ce pas? Donc, pour aller à Tombouctou, comme exemple, peut-être prendre un avion, puis après ça, un bateau, puis après ça, un taxi, puis après ça, un train, puis après ça, un chameau. Je sais pas. T'sais, aux îles de Mukmuk, ben, ça va prendre un Turc, puis des bottes, puis des choses comme ça. Donc, c'est toujours à savoir notre destination, où nous sommes présentement, puis comment se rendre là-bas, n'est-ce pas? OK. Donc, tout ça, c'est relié avec une parole que nous avons reçue. Puis, en actualité, il y en avait deux. Un qui disait qu'on était juste un peu par-dessus les pieds dans l'eau et que le Seigneur voulait qu'on soit complètement submergé. N'est-ce pas? OK. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait où ce que nous sommes. Nous sommes dans l'eau, les pieds dans l'eau. Notre destination, c'est d'être submergé. Donc, deux questions. C'est quoi submerger? Puis la deuxième question, comment être submergé? Donc, il fallait qu'on décortique un petit peu. On va dire que d'être dans l'eau jusque par-dessus les pieds, le fait que le Seigneur veut qu'on soit au niveau de se noyer, ça veut dire que c'est quelque chose de spirituel. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord? OK. Donc, ça peut être la même chose pour tout le monde. Le Seigneur veut que tout le monde soit entièrement submergé en lui. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, parce qu'on a regardé les Écritures qui disaient, c'est lui le cep, nous sommes les branches, on ne peut rien faire sans lui, n'est-ce pas? Donc, on réalise, on comprend qu'on parle des choses, premièrement, spirituellement, deuxièmement, ça peut sortir envers l'extérieur. Donc, ça, c'était une des paroles que nous avons reçues, puis on doit réaliser que le fait que nous sommes dans l'eau, juste par-dessus les pieds, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Ça veut dire que nous avons un succès, mais c'est juste un petit succès. Tu sais? Ça dépend si on est négatif ou positif. Tu sais? Est-ce qu'on est demi-submergé ou bien demi-submergé? Non. Est-ce que le tasse est moitié plein, moitié vide? N'est-ce pas? Donc, pour nous autres, si on dit, encore, toujours, j'arrive jamais à plaire le Seigneur. Parce que là, je devrais là, puis je suis juste là, c'est un échec. Non, non, pas en tout. Parce que l'eau monte. C'est pas qu'on était là, puis là, c'est rendu là, là. Ça, c'est l'eau qui descend. Ça veut dire qu'on est là, c'est bien, mais c'est pas assez bien. Dieu veut qu'on ait le meilleur. N'est-ce pas, Claude? Est-ce que c'est pas ça, Claude? Oui, OK, good. Phew, je pensais que je l'avais perdu. Anyway, OK. Donc, on doit réaliser que qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, c'est notre meilleur. Donc, d'être submergé en lui, c'est une bonne affaire. OK? Donc, ça veut dire quoi? Lise? S'approcher encore plus de lui. OK, ça c'est méthode, n'est-ce pas? OK, donc submerger en lui, submerger en quoi? C'est quoi le tangible? Submerger en lui. Tu sais, c'est quoi le tangible? OK? Puis naturellement, on va voir ça
parce qu'il fallait qu'on ait quelque chose de tangible pour mesurer. OK? Si je dis qu'il fait chaud dehors, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait chaud pour moi, mais quelqu'un qui arrive de l'Afrique va dire « Ah, j'ai besoin d'un tuc. » Donc, il ne fait pas chaud pour un tuc. Pour lui, il fait froid. Hein? Quand Judy est arrivé ici, là, hey! Donc, c'est la même chose de dire que le Seigneur veut qu'on soit submergé en lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin d'un thermomètre, un baromètre, une façon de mesurer. Donc, une fois que nous avons la façon, bien là, on va dire, ah, OK, bien c'est ça que j'ai besoin. Donc là, on peut aller chercher qu'est-ce que nous avons besoin. Donc, de dire que je veux être submergé dans le Seigneur, oui, mais ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder dans l'Apocalypse et pendant qu'on va regarder dans l'Apocalypse, que ça c'est juste pour terminer qu'est-ce qu'on avait commencé la semaine passée. Apocalypse 3. Est-ce que vous connaissez Nelson Mandela? C'est lui qui était le premier dirigeant du pays, l'Afrique du Sud, qui est noir. Et il a passé 27 ans en prison. C'est à cause de la pression de la société qu'ils ont sorti, le gouvernement a sorti de prison, puis éventuellement, il a gagné une élection. Et puis, avec le dirigeant avant lui, les deux ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils cherchaient le moyen à enlever l'apartheid. Ça, c'est ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Donc, il a travaillé toute sa vie pour arriver là. Mais j'ai trouvé qu'il avait dit quelque chose qui est très intéressant que nous autres, on devrait considérer. Lui a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est bon, hein? Donc, si on peut s'adopter cette perspective-là dans notre cheminement avec le Seigneur, on n'aurait plus d'échecs. Juste des façons de gagner ou apprendre. Donc, ça reste toujours sur le positif. OK? Donc, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. OK? Donc, Apocalypse 3, 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, ici, nous avons une écriture qui dit que nous avons une certaine perception des choses qui n'est pas nécessairement la vérité selon Dieu. OK? Donc, quand on arrive à notre deuxième parole que nous avons reçue, qui était, vous regardez vers le bas. Vous cherchez vos propres solutions. Je suis ici, regardez-moi, j'ai toutes les réponses, n'est-ce pas? OK. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Donc, ici, on voit le lien avec la deuxième partie, que nous pensons, nous croyons, à quelque part, nous sommes convaincus que c'était à nous à trouver nos propres solutions. Puis le Seigneur dit, pas vrai, je suis là, je les ai, toutes les réponses, tout ce qui est nécessaire. Est-ce que ça, c'est spirituel encore?
Ben oui, puis non. Naturellement, la partie parler avec le Seigneur, de demander au Seigneur, de parler avec le Seigneur, bien naturellement, ça c'est fait spirituellement, mais le lien, c'est toujours avec qu'est-ce que nous vivons, soit physiquement ou mentalement aussi, n'est-ce pas? OK. Donc, ça, c'est nos deux choses. Donc, on va regarder, on va retourner à notre première partie. On cherche, c'est quoi être noyé dans le Seigneur. Galates 5, 22, tout le monde connaît ça par cœur, n'est-ce pas? Oui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous êtes rempli d'amour? Est-ce que vous êtes rempli de la joie? Est-ce que vous êtes rempli de la paix? Est-ce que vous êtes rempli de la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi? Est-ce que vous êtes rempli? Non. Si on est submergé en Dieu, nous sommes submergés dans le Saint-Esprit. Si on est submergé dans le Saint-Esprit, nous avons non juste ça en abondance, ça déborde. Donc, on peut vivre beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de patience. Donc, on est rendu quel niveau? Est-ce qu'on est rendu là? Non, parce que ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, quand que nous sommes imbibés du Saint-Esprit, toutes ces choses-là débordent. Donc, est-ce que c'est logique que le niveau que nous vivons dans le Saint-Esprit, nous pensons qu'on est bien, puis c'est vrai, on est bien. Mais selon Dieu, on vient juste de rentrer. C'est le début, c'est pas le fin. Lui, il veut qu'on soit jusqu'à là. Lui, il veut que notre volonté et nos vies sont envahies par lui, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de nous dans ça, c'est juste lui. Donc, on se noie, on est mort. Donc, selon les Écritures, quand que Dieu nous dit que nous sommes rendus jusqu'un peu au-dessus des pieds, c'est un succès. On est bien. Mais qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'on va encore plus loin. Lui, il veut qu'on demeure dans l'amour, qu'on demeure dans la patience, qu'on demeure dans la joie. Okay? Quand on arrive au ciel, est-ce qu'on demeure dans toutes ces choses-là? Ben oui, donc le ciel, c'est le standard. Le ciel est préparé pour nous. Une fois qu'on arrive là, on sera submergé, noyé, on sera mort et entièrement vivant en même temps. Donc, maintenant, on peut regarder nos vies, puis on peut dire, par rapport à ces choses-là, le fruit de l'esprit, on peut voir où ce que nous sommes. Si nous vivons dans la paix, ou bien si j'ai juste ça de paix, ou si j'ai beaucoup d'épais, si je suis complètement envahi par la paix. Parce que naturellement, ces choses-là, c'est quelque chose que nous vivons en dedans de nous, n'est-ce pas? T'sais, on peut passer les moments où ce que nous avons la joie. Ça monte puis ça descend. Donc, pour nous, c'est relié avec nos émotions, mais pas nécessairement, parce que nous pouvons vivre dans la paix pendant que nous sommes dans une turbulence, n'est-ce pas?
On peut vivre une turbulence dans notre famille, dans une relation, au travail, quoi que ce soit. On se trouve dans un temps très turbulent, mais en même temps, en dedans de nous, on peut vivre en paix. OK? Donc, ce n'est pas la partie émotionnelle qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche à sonder l'intérieur? Et si, mettons, on manque de joie, la joie de vivre, pas joie, heureux, tout va bien, juste, je suis tellement bien dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut m'ébranler. Je suis solide, je suis ancré. C'est juste, on ne peut pas le décrire parce que c'est juste quelque chose qui est là, c'est un fait. Ce n'est pas une émotion. Mais naturellement, nous avons les émotions qui peuvent aller avec. OK? Mais ce n'est pas pour qu'on fuse, pour qu'on fuir, qu'on mélange les deux. OK? Nous avons besoin d'une idée, c'est quoi qui est spirituel et c'est quoi qui est naturel ou émotionnel. Mais avec l'émotionnel, bien, on peut regarder en dedans de nous et dire, je suis tellement bien là, aujourd'hui. Non, ça c'est mon norme. Nous sommes bien. Comparé avec le monde, est-ce que nous sommes en général bien, en paix, tu sais, patients? OK? Mais pour nous, ça, c'est pas quelque chose à chercher. Ça, c'est quelque chose à faire pousser. On l'a déjà. Donc, la partie comment se rendre, c'est la partie qui est importante pour nous autres. Maintenant, on sait c'est quoi. Nous sommes à un certain niveau dans le Seigneur aujourd'hui. Un certain niveau. Puis on est bien. C'est vrai, on est bien. Surtout à comparer avec l'extérieur de l'Église. On est bien. Mais qu'est-ce que Dieu veut, c'est encore plus. Donc, là, on arrive dans la deuxième partie de la parole. Il y a quelque chose en nous qui nous empêche à recevoir, à arriver à la place où ce que Dieu veut qu'on soit. Lui, il veut qu'on soit entièrement submergé dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on voit ça dans les Écritures? Donc, si on n'est pas là, c'est à cause de quelque chose qui s'impose sur notre état spirituel. Donc, c'est quoi qui s'impose sur notre état spirituel? Notre volonté. Notre volonté. N'est-ce pas? Si Dieu veut ça pour moi, puis moi je veux ça pour moi, je vais courir avec qu'est-ce que moi je veux parfois. Donc, je m'impose ma volonté par-dessus la volonté de Dieu. Donc, c'est ma volonté qui m'empêche de rentrer dans tout ce que Dieu a pour moi. Parce que parmi d'autres choses, moi, je veux éviter les choses avec une apparence de douleur. Ça va me faire mal, je ne veux pas y aller, n'est-ce pas? C'est normal. Mais même si on sait que Dieu est là pour nous aider à se développer en lui, Romains 28, 29, qu'on devienne de plus comme Jésus que possible, naturellement, on a appris ça, n'est-ce pas? OK? Donc, quelque chose nous arrive, puis nous avons deux choix à faire. Si on pense que ça va me faire mal, je vais me fuir, n'est-ce pas? C'est normal. Tu sais? Si on voit le feu qui s'en vient, qu'est-ce que je fais? Je cours vers le feu? Non. On m'en va dans l'autre direction. Mais on fait exactement la même chose par notre perception des événements qui arrivent dans ma vie. Et là, les imaginations embarquent, les scénarios embarquent, puis je me fuis parce que j'ai peur. C'est normal? C'est naturel? Absolument. Mais comment sortir de là? Hein? On est là pour trouver ça. OK? Alors, on va commencer avec Matthieu 7, le verset 7 à 11. Page 14, Marilyn. OK. Matthieu 7,
de 7 à 11. Demandez et l'on vous donnerait, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoive, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? OK. Demandez, frappez, cherchez. Puis on a touché le sujet un petit peu la semaine passée. Demandez, OK? Est-ce que ça c'est une question ou une déclaration? Demandez. Bien, c'est une déclaration de Dieu, mais pour nous autres, si on demande, c'est une question. N'est-ce pas? Cherchez. Est-ce qu'on sait c'est où si on cherche? Non, c'est une question. Où est-il? Si on frappe, est-ce que parce qu'on sait c'est quoi qui est à l'autre bord de la porte? Non. On frappe parce qu'on veut, on demande, est-ce que je peux voir en dedans? Est-ce que je peux rentrer en dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un en dedans? Qu'est-ce qui est très important de réaliser, c'est que la façon qu'on prie, c'est basé sur quelque chose en dedans de nous. Une question. Si je dis au Seigneur, Seigneur, viens au secours de ma fille, ma cousine, mon oncle, mon frère, quoi que ce soit. Seigneur, viens au secours de mon frère. En dessous de ça, il y a une question, plusieurs questions. Seigneur, est-ce que vous êtes à l'œuvre dans la vie de mon frère? C'est quoi la réponse? Donc, pourquoi demander? Pourquoi lui dire? Tu vois? Dire une chose, il y a quelque chose qui est souligné en dessous. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est dans notre cœur. Si je n'ai pas la confiance que le Seigneur est impliqué dans la vie de mon frère, si je n'ai pas la confiance, je vais pas poser la question, est-ce que tu es à l'œuvre? Je vais le dire, ça va être caché. Seigneur, je t'amène mon frère. Agis dans mon frère. N'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez? OK, la façon qu'on prie dévoile qu'est-ce qu'on croit. Ici, c'est marqué « demander ». Donc, si on changerait nos prières, ça serait plus comme ça. Demandez, OK? Seigneur, est-ce que tu es à l'œuvre dans la vie de mon frère? Je te pose la question. J'ai besoin d'une réponse. Est-ce qu'il va nous répondre? On va lui dire, je suis inquiète pour lui. Donc, j'ai besoin d'un signe comme quoi que tu travailles, que tu œuvres dans sa vie pour m'aider. OK? Ça, c'est honnête. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour me montrer que vous êtes à l'œuvre dans la vie de mon frère? Je cherche quelque chose. Vous le voyez? Je cherche une réponse. Je pose une question, je cherche une réponse. Finalement, frappez. Seigneur, tu ne m'as pas répondu.
On va dire qu'il y a un peu de temps qui est passé, là. OK? Une semaine. Seigneur, tu ne m'as pas répondu. Je sais que tu me parles, mais tu ne m'as pas parlé. Je sais que tu peux me montrer les évidences, mais je ne les vois pas. Donc, Seigneur, est-ce que tu es là? Bien, on ne pose pas la question, naturellement. Hey, on ne veut pas. Tu sais, ça, c'est peut-être penser aller trop loin, mais c'est exactement qu'est-ce que nous avons fait quand que nous avons dit, Seigneur, je prie pour mon frère. Est-ce que vous le voyez? Je frappe. Je ne te vois pas là, Seigneur. Je te vois pas à l'œuvre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne le voit pas, il est à l'autre bord de la porte. Naturellement, c'est sûr, entendu, c'est une porte de bois et non de vitre. OK? Est-ce que vous voyez le problème que nous avons? Le problème que nous avons, c'est qu'on ne réalise pas qu'est-ce qui est dans notre cœur qui pousse la façon qu'on prie. Mais tu dis, bien, Jésus a dit, priez tout le temps, sans arrêt. OK? On peut faire ça. C'est important qu'on fasse ça. Mais nous avons déjà fait une étude sur 12 types de prières. OK? Est-ce que vous pouvez me sortir 3? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Puis, qu'est-ce que nous avons fait? C'est qu'on avait séparé les différents types de prières en 3 groupes. Un, c'est des prières qui sont portées vers lui pour qui il est. Puis, ça, c'est la louange, les actions de grâce. Vous vous souvenez de ça? La deuxième sorte, c'était plus porté vers nous. Puis, ça, c'est supplication et demande. Vous vous souvenez de ça? Puis le troisième, c'était de déclarer, annoncer ou commander, comme Jésus a fait avec l'arbre. OK? Donc, si on est supposé de prier sans cesse, ben, c'est pas demander. Non, c'est Seigneur. Mon cœur est plein de paix parce que tu m'as répondu. Je t'ai demandé si tu étais à l'œuvre dans la vie de mon frère. Même si je ne l'avais pas vu, je n'avais pas besoin d'un signe parce que j'ai entendu que tu m'as dit que oui, tu es à l'œuvre dans la vie de mon frère. Donc, je te loue, Seigneur. Parce que qu'est-ce que moi, je ne peux pas faire dans la vie de mon frère? Moi, je ne peux pas parler dans la vie de mon frère. Mais toi, tu peux le faire, puis tu viens de me dire que c'est ça que tu fais. Donc, je te loue. Est-ce que ça, c'est une prière? La louange, est-ce que ça, c'est une prière? Ça, c'est dans les 12, n'est-ce pas? Puis les actions de grâce, c'est la même chose, n'est-ce pas? Puis ça, c'est très important parce que ça, c'est une partie de notre chemin de où ce que nous sommes jusqu'à où ce qu'on s'en va. OK? Est-ce que vous voyez le début ici, là? OK. Je n'ai pas entendu un oui, mais je vais l'accepter pareil. Romains 8, 32. OK. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui?
Vous voyez ça? Toutes choses. OK. Quelle chose avec lui? Bien, toutes choses. C'est quoi qui n'est pas compris dans tout? Bien, naturellement, tout, c'est tout ce que lui il a, pas ce que l'ennemi a. OK? Donc, on voit que Matthieu 7 puis Romains 8, 32, les deux vont ensemble. Dieu sait comment nous donner des bonnes choses. OK? Est-ce qu'il va nous donner une roche, un serpent, un bloc de ciment quand on demande? Tu sais, oh Seigneur, j'ai besoin du pain. Fouac! Un bloc de béton. Non. Puis en plus, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider dans nos prières. N'est-ce pas? C'est plus loin. Je ne l'ai pas donné à 26? Ah, bien fait. C'est qui m'a dit ça? C'est ma belle épouse. OK. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On fait souffrir le Saint-Esprit, non? Non. Non. Le Saint-Esprit est là, il marche à côté de nous. Lui, il sait c'est quoi la volonté de Dieu, il dévoile la volonté de Dieu, on dit la volonté de Dieu. C'est pas compliqué. OK? Donc, on continue. Matthieu 6, on va retourner à Matthieu, on va voir qu'est-ce qui est écrit là. Matthieu 6. « 6,25. On va commencer avec 6,25, puis après ça, on va reculer pour une raison. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Là, on recule. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et, j'arrête là. On ne peut pas servir Dieu et d'autres choses. Il fallait qu'on décide de servir Dieu seulement, n'est-ce pas? OK, on va continuer. 27 à 33. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. OK. Qui ici a trop d'argent? Avez-vous trop d'argent? Avez-vous trop de nourriture? Avez-vous trop de santé? Avez-vous trop de jeunesse? Donc, si on ne s'inquiète pas pour ces choses-là, c'est parce qu'on est déjà comblé et plus. Donc, si nous avons tout ce que nous avons besoin et encore plus, pour nous, les soucis, ce n'est pas qu'est-ce qu'on manque, c'est qu'est-ce qu'on a peur à perdre. Nous autres, nous sommes riches. Nous sommes en bonne santé. On n'est pas tous jeunes, mais quand même, il y en a plusieurs parmi nous, anyway. Mais nous avons quand même une bonne santé. Donc, nous avons tout. Nous avons la nourriture, nous avons le toit, nous avons le vêtement, nous avons tout. Donc, pour nous autres, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Ce n'est pas pour les choses qu'on n'a pas, c'est parce qu'on a peur qu'est-ce qu'on peut perdre. Donc, on se trouve dans le piège du singe. C'est ça. Marilyn le sait. Vous savez comment attraper un singe? Oui? Tu fais un trou dans un coconut juste assez large que lui peut rentrer la main. Alors, tu prends une corde, puis tu attaches le coconut après un arbre, puis tu mets un noix dedans. Puis le singe, il va rentrer la main, ça rentre juste, il va prendre le noix, puis qu'est-ce qui arrive? Il s'attrape, parce qu'il ne lâchera pas. Qu'est-ce qui est dans la main? Donc, c'est la même affaire. J'ai peur que je vais perdre. Donc, je reste pris dans les soucis égale inquiétude égale peur. J'ai peur de qu'est-ce que je vais perdre. Mais lâchez prise. Il va compliquer, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. C'est juste à identifier ces choses-là. Quand vous avez rentré ici ce matin, vous n'avez pas pensé que vous étiez pris dans un coconut. Vous ne savez pas que les choses qui nous empêchent dans la richesse dans laquelle on vit, c'est la peur de perdre et non la peur de manquer. N'est-ce pas? OK. C'est quoi la base de tout ça? 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Un autre mot pour les raisonnements, c'est spéculation, imagination. Le problème, c'est que nous avons une imagination. Notre imagination, on voit quelque chose qui s'en vient. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que la pensée retourne à un événement qui ressemblait à ce qui s'en vient.
On se souvient de ces émotions-là, comment que ça frappait quand que le train nous a frappés. Donc, on voit quelque chose devant nous, ça paraît comme un train, puis qu'est-ce qu'on fait? On s'imagine que c'est la même chose qui m'était déjà arrivée. Je m'imagine que ça va me faire mal comme l'autre fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me sauver. Je vais essayer de trouver une solution par moi-même. Est-ce que ça te fait penser quelque chose? Hein? Où est Jésus? Tu sais? Pourquoi? Imagination, émotion. Nous savons qu'avec chaque pensée, il y a une émotion. Avec chaque émotion, il y a une pensée. Mélange imagination dans ça, c'est là où ce que nous vivons, nos scénarios. Hein, Claude? Je dis Claude parce que Claude, il a déjà appris. Il a appris comment que c'est facile à faire créer les scénarios. On embarque dans le scénario, on part avec le scénario, puis jamais ça arrive bien à la fin de tout ça. Hein? On est soit fâché ou peur ou inquiète, ou, ça finit toujours mal. Quand on fait... Oh, Lise aussi, elle est là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on doit réaliser? C'est notre peur, notre crainte de perdre quelque chose. C'est la chose qui œuvre contre nous. Parce que comment est-ce que je peux vivre dans la crainte et dans la paix en même temps? La paix vient de... La crainte vient de... La paix vient de Dieu, fruit du Saint-Esprit. La crainte vient de mes ressources humaines, n'est-ce pas? OK. Donc, maintenant, on voit où ce que nous sommes. On voit où ce qu'on veut se rendre. Maintenant, il reste juste le comment. Ça, c'est le début de comment. De réaliser que des choses qui se lèvent contre, qui œuvrent contre le fruit de l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on permet dans notre pensée. Notre volonté surimposée sur la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que c'est clair? OK? Si on ne reçoit pas qu'est-ce que Dieu veut pour nous, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il avait supprimé. Puis c'est notre volonté mise en action par notre scénario, mise en action par notre imagination, mise en action par notre émotion, mis en place par un événement qu'on pensait nous arriver à un moment donné. Donc, est-ce que c'est réel? Pas tout. Si Dieu ne l'a pas dit, c'est pas vrai. C'est simple, n'est-ce pas? OK. Là, on veut sortir. Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, on va commencer avec les yeux. Les yeux sont utilisés pour recevoir les choses, n'est-ce pas? OK? Donc, c'est des choses qui rentrent par nos yeux. Qu'est-ce qu'on regarde? Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on écoute? Si on va nourrir notre intérieur, si c'est allumé, on reçoit, on voit les choses semblables à Dieu, alignées avec Dieu, on écoute les choses reliées à Dieu, qu'est-ce que ça va créer en nous? La lumière. Ça va éclairer, n'est-ce pas? Mais si on est là et on reçoit toute la cochonnerie offerte par le monde, bien, c'est quoi qui va être allumé en nous? Des ténèbres. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? OK? La peur. La peur de manquer ou de perdre. Puis là, c'est une réflexion dans les films qu'on voit, dans la musique qu'on écoute, dans les livres qu'on lit, dans les choses qu'on regarde, dans les choses qu'on écoute. Donc, si on va laisser rentrer cette noirceur-là, c'est quelle lumière qui va être allumée en nous? Si ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas la noirceur. Notre âme est nourrie par quoi? Soit c'est nourri par les choses de Dieu, ou bien c'est nourri par les choses qui ne sont pas de Dieu. On ne peut pas écouter, regarder toutes les choses qui se passent, non, toutes les choses, la plupart des choses qui se passent dans les journaux, sur la radio, sur la télévision, dans les livres, les spéculations, les opinions, n'est-ce pas? On parlait de spéculation et opinion. OK? Donc, on cherche les faits. Donc, s'il n'y a pas un fait qui est là, c'est une opinion. Puis on prend ça comme c'est un fait. Et surtout avec ce qui se passe avec le COVID. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent. Puis qu'est-ce que ça crée en nous? Hein? L'angoisse, l'inquiétude, les soucis. Puis on est là. Écoute, depuis quand est-ce que nous sommes menacés par le ciel? C'est quoi la pire chose qui peut arriver? Judy, t'es là. Oh non! T'as eu le COVID puis t'es toujours là? Et c'est impossible. T'es supposé d'être mort. T'as juste à regarder les journaux. T'as juste à regarder la télévision. Si t'as eu le COVID, fini là. N'est-ce pas? Donc, tous ces mots-là, toutes ces images-là, toutes les idées-là, mis ensemble, c'est une preuve. C'est sûr, n'est-ce pas? Donc, hey, si j'ai le COVID, je meurs. Non. C'est pas dans mon livre. Tu vois? Psaume 139, verset 16. Pas là. Oh, regarde, dernière page, je meurs. Est-ce que c'est nécessaire que c'est décrit comment? OK? OK? Est-ce que je l'ai rendu à ma dernière page? OK? Et vous autres aussi. OK? Tu sais, change notre point de vue. Tu sais, chaque fois qu'on a peur de quelque chose, on se demande, est-ce que c'est ma dernière page? Non, je pense pas. OK. Reject. OK. OK. Donc, le sorti. Colossiens 2, 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. OK, c'est un bon départ? OK? OK, checkez vos pieds. OK? Avez-vous les sandales de Jésus?
OK? Avez-vous les sandales? Hein? Les sandales? Check vos pieds. Oui, oui, oui. Ben, moi, j'ai les sandales de Jésus. OK? Spirituellement parlant. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermé par la doute. Non, par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Abonder, qu'est-ce que ça veut dire, abonder? Écoutez les nouvelles, répétez les nouvelles, répétez tes craintes, tes peurs, chioler. Hein? Est-ce que vous avez appris chioler dans les Écritures? Se plaindre, parler contre les autres, être malheureux, mécontent. OK? Tous ces mots sont dans les Écritures. Ça vient du monde, pas de Dieu. N'est-ce pas? Uh-huh. OK. Comment sortir? Comment sortir? De réaliser qu'est-ce que nous avons en Christ et abonder avec les actions de grâce. Est-ce que ça, c'est une prière, action de grâce? Oui. On va terminer avec Philippiens 4, 6 et 8. Philippiens 4, 6 et 8. Ne vous inquiétez de rien. Mais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais. Mais, c'est un choix. Tu as le choix A ou B. Ne choisis pas A, mais choisis B, n'est-ce pas? Mais, séparé, ligne de séparation. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec. OK. Seigneur, je t'amène mon frère. Pauvre, j'ai 2 frères, comme ça on va alterner. OK? J'amène mon frère. Seigneur, il a besoin de toi. Ça, c'est une déclaration, c'est une prière. OK? Il a besoin de toi. Moi, je le sais. Donc, je te pose la question, est-ce que tu es à l'œuvre dans ta vie? Je suis convaincu que tu es à l'œuvre dans sa vie. Donc, je te remercie d'avance pour tout ce que tu fais. Toi, tu es suscité plus sur lui que même moi. N'est-ce pas? Dieu aime mes frères même plus que moi. Donc, Seigneur, je te remercie pour ton amour pour eux et aussi pour moi. Puis qu'est-ce que je veux pour eux, c'est qu'est-ce que vous avez donné à moi. OK? Est-ce que ce n'est pas une meilleure prière, ça? Hein? Tu sais? Seigneur, je t'amène mes frères. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis plein de doutes. Non. Tu sais, on va, on creuse. On creuse, on cherche la lumière qui est venue. Puis lors de cette lumière-là, on parle. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 8.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si on veut être submergé en Dieu, si on veut arrêter de chercher nos propres solutions en levant les yeux envers Jésus, envers Dieu. Si c'est ça qu'on veut, ça c'est notre destination, ça c'est la place où ce qu'on veut être. Où nous sommes dépend comment que le Saint-Esprit dévoile qu'est-ce qui est dans notre cœur derrière les choses qu'on dit en prière et aussi d'allumer quelle sorte de lumière est en dedans. Et là, maintenant, on sait comment se rendre à la place que Dieu veut qu'on soit. Maintenant, c'est que il y a seulement deux choses qui peuvent t'empêcher d'arriver. OK? La première chose, c'est que si tu ne veux pas y aller, la deuxième chose, c'est la paresse. Si tu veux y aller, il fallait que vous changiez. Moi aussi, nous. Il fallait que nous changeons. Donc, il fallait qu'on œuvre, il fallait qu'on travaille. Donc, c'est des décisions qu'on fait pour gérer nous autres-mêmes. Donc, la seule chose qui peut nous empêcher, c'est la paresse. C'est la seule chose. Donc, si on sait qu'il fallait qu'on change des choses, c'est pas juste arrêter les choses, c'est de commencer à faire d'autres choses pour remplacer les choses qu'on ne devrait pas avoir. On ne peut pas laisser un vide. On peut enlever les mauvais arbres, mais après ça, il fallait qu'on plante quelque chose. Parce qu'on enlève les mauvais arbres, si on ne plante pas d'autres choses, bien, c'est des mauvais arbres qui vont se reproduire, n'est-ce pas? C'est normal, ça c'est la nature. Donc, on ne peut pas laisser un vide. Donc, il fallait qu'on se dise, OK, Seigneur, je fais confiance en toi, que tu vas m'aider à me montrer la place de mon départ. Je dois changer ça en premier. N'essaie pas de changer toute ta vie la même journée, là. Tu vas avoir une explosion. Puis si vous êtes comme moi, avec toutes ces émotions-là, tu vas commencer à manger. OK? Donc, on veut arrêter ça. Donc, on demande le Saint-Esprit, OK, c'est quoi le plan de match? C'est quoi le premier pas que je dois prendre pour m'amener et complètement submerger en toi? Puis ça va prendre le déplacement du péché, les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Ça va prendre s'en débarrasser des péchés, c'est d'admettre que, OK, j'agis contre la façon de Dieu, c'est péché. Donc, je demande pardon pour les choses que je faisais parce que je n'écoutais pas ou bien parce que je ne voulais pas changer ou dans mon ignorance. Donc, aide-moi dans mon cheminement, montre-moi le premier pas à prendre. OK? Donc, après ça, c'est juste un pas à la fois. C'est un petit victoire à la fois, puis ça va nous amener à notre destination aux îles Mukmuk. Non, au ciel. OK? Donc, c'est ça pour aujourd'hui.